Ok. Shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir, prof. Bonsoir, shalom. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Ouais. Salut, salut. On a un peu quelques minutes de retard. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de... Nous sommes mardi le 9 novembre. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 novembre 2021. Et aujourd'hui, c'est l'étude biblique. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons étude biblique. Voilà. Donc, pardon? Voilà. Ferme les micros. Fermez les micros, oui, fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros, fermez tous les micros, s'il vous plaît. Je veux une seule personne va rester. Ma fille qui a lu la fois passée là. Vous comprenez? Voilà. Laissez votre micro actif et commencez à ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes 22, le verset 6. Ma fille a enlevé les rastas. Elle est belle. Voilà. Le reste, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Tout le reste, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Amen. Merci, Seigneur. Je vois là, il y a Marie, c'est Marie-Cécile qui n'a pas fermé le micro. Ok. Tout le reste, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. On va commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Voilà pour ce moment, pour ce mardi encore une fois de plus, qu'il nous donne d'être dans sa présence pour glorifier son nom. Donc, nous allons dire merci à Jésus. Chacun va lever la voix. Il va prier pour dire merci à Jésus. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir disposé les cœurs de chacun de nous. Merci pour un frère, pour une sœur. Merci pour, Seigneur, cette disponibilité que tu as rendue possible au milieu, Seigneur, des uns et des autres. Père, je te rends gloire et je te dis merci au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta paix, merci pour la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te sommes entièrement reconnaissants et nous ne cesserons de bénir ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, toi qui règnes d'éternité en éternité. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Voilà, nous allons maintenant recommander ce moment entre les mains de Dieu. Avant de recommander, nous allons implorer la grâce de Dieu, son pardon dans la vie de chacun de nous. Chacun va lever la voix, il va prier pour lui-même, pour demander pardon à Dieu. S'il a eu à commettre un péché quelconque le long de la semaine, le week-end, je ne sais pas, qu'il confesse et qu'il demande pardon à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'entre pas dans la maison de Dieu comme ça là, non. On doit toujours se repentir avant d'être dans la présence de Dieu pour que nos prières arrivent au ciel. Amen. Voilà, chacun va élever la voix, il va demander pardon à Dieu, il va se repentir. Voilà, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom et je te dis merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité de nous repentir. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, afin que tu nous pardonnes de tout péché que nous avons eu à commettre qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon au nom de Jésus.
Nous prions que ton sang qui a été versé à la croix, Seigneur, nous lave, nous purifie, nous sanctifie de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde de nos vies et que nous soyons nettoyés par ton sang au nom de Jésus. Nous te demandons pardon pour tout, pour le mensonge, pour le vol, pour l'adultère, pour la fornication, pour les mauvaises pensées, pour la tricherie. Père, nous te demandons pardon pour tout. Je te demande pardon pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu pardonnes tes enfants. Merci parce que tu pardonnes ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier et recommander ce moment d'étude biblique entre les mains de Dieu, afin que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu dispose les cœurs de chacun de nous pour l'enseignement que Dieu a préparé encore pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Voilà, nous sommes dans la prière, nous allons recommander. Père, nous te bénissons et nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce nous accompagne le long, Seigneur, de cette étude biblique de ce mardi 9 novembre 2021. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de nous et que tu disposes les cœurs de chacun, les cœurs de chacune, afin d'honorer ta parole, afin d'honorer ton nom, afin d'honorer, Seigneur, ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Ok. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Chacun va prendre sa Bible. Nous allons ouvrir dans le livre de Proverbes. Alléluia. Proverbes 22. Voilà. Proverbe 22, le verset 6. Amen. Amen. Ma fille là va lire. Amen. Ok. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Relisez s'il vous plaît. Ok. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Ok. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème de l'étude biblique de ce mardi, c'est l'instruction selon Dieu sur nos enfants. Est-ce que vous comprenez? L'instruction selon Dieu sur nos enfants. Parce que vous savez que, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau que nous sommes, la voie que Dieu nous a enseignée, c'est la même voie que nous devions enseigner à nos enfants à la maison. Ça veut dire que nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne devions pas laisser nos enfants vivre comme les enfants de la... En fait, comme les enfants, comme les maisons, ou alors comme les enfants qui sont dans des maisons qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a notre discipline spirituelle qui nous a été donnée par Dieu. On a notre façon de faire, on a notre comportement, on a nos habitudes. Et ces habitudes, ce sont des habitudes positives qui ont été données depuis le ciel. Donc ce sont des ordres qui ont été donnés par Dieu depuis son trône. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous-mêmes, nés de nouveau, convertis, nous ne devions pas marcher n'importe comment. Nous avons une règle de discipline pour honorer le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et maintenant, ici, le Seigneur nous interpelle. Parce que ce n'est pas Dieu qui va venir éduquer nos enfants à nos places. Est-ce que vous comprenez? Ici, le Seigneur nous interpelle que cette éducation spirituelle qu'il nous a donnée par son Esprit Saint, nous devions retransmettre cette même éducation à nos enfants dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on se comprend, levez juste la main. Amen. Nous devions retransmettre cette même éducation à nos enfants à la maison.
Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous ratons l'éducation de nos enfants spirituellement, c'est que même dans la vie normale, nous allons rater leur... En fait, leur vie vont rater. C'est-à-dire, si quelqu'un là a sa fille, son fils à la maison et qu'il rate l'éducation spirituelle, que cette personne s'attende à ce que cet enfant aussi sera raté dans sa vie. C'est-à-dire, il va se comporter n'importe comment, même dans la vie normale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et si la Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes 22, le verset 6, il dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu nous demande d'instruire nos enfants selon quelle voie? La voie qu'il doit suivre. Et la voie que nos enfants doivent suivre ici, c'est quelle voie? C'est la voie du Seigneur. Parce que la voie du Seigneur, c'est la voie qui est conforme même dans la vie quotidienne. Ça veut dire, si la loi naturelle, la loi de nos États nous demande peut-être de ne pas voler, du moins quand nous volons, on nous enferme. C'est ça, non? Si quelqu'un va là et braque, n'est-ce pas, la police va l'arrêter, on va l'envoyer en prison. Donc, la loi des autorités là, ce n'est pas une loi qui a été formée par eux, non. C'est une loi qui vient d'abord de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'ils ont ajouté pour eux. Et pour eux, dont je dis qu'ils ont ajouté aujourd'hui, si c'est des trucs comme l'homosexualité, c'est l'homophobie, toutes ces conneries là. Vous voyez. Mais sinon, toutes les lois que les autorités pratiquent dans n'importe quel pays, la base de ces lois-là, ces commandements-là viennent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ces commandements-là viennent de Dieu. Et si Dieu nous demande d'instruire nos enfants selon la voie que nos enfants doivent suivre, parce que Dieu sait que c'est sur cette voie-là que nos enfants vont réussir. C'est sur cette voie-là que nos enfants, même en grandissant, vont nous obéir. Ou alors vont obéir à tout ce que nous leur disons. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un enfant rebelle, un enfant têtu, c'est la plupart des enfants qui sont rebelles aujourd'hui, ce sont les enfants qui n'ont pas réussi une bonne éducation spirituelle. C'est-à-dire dont les enfants, dont les parents n'ont pas été capables ou ont été indignes d'enseigner ces choses dans la spiritualité à leurs enfants. Et c'est pourquoi vous allez voir, la plupart, si on part peut-être dans la religion musulmane, voilà, vous allez voir tous les musulmans, quand l'enfant commence à grandir, qui connaît, il a parlé là, vous allez voir, on commence à l'enseigner le Coran. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous voyez, l'enfant à 5 ans, il récite le Coran. Vous voyez. Mais par contre, c'est une habitude qu'on ne trouve pas chez les chrétiens. Vous voyez. Tout simplement parce que nous, les chrétiens, on néglige beaucoup ce côté-là. Parfois, on ne pense qu'à nous et on dit souvent dans nos cœurs que non, nos foi vont couvrir nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais même si nos foi couvrent nos enfants et que nous ne donnons pas l'éducation qu'il faut spirituellement à nos enfants, c'est normal que nos enfants tournent dans le désordre. C'est normal que nos enfants font du n'importe quoi, tout simplement parce que nous ne leur avons pas appris les voies de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même si l'enfant a déjà 3 ans et qu'il commence à parler, il est très important d'enseigner les voies de Dieu à cet enfant. Donc, si vous avez les enfants à la maison et que vous les laissez seulement dans les tablettes, vous les laissez seulement sur les téléphones, vous les laissez, ils grandissent comme ça. Ils ne connaissent pas les voies de Christ. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils sont habitués aux dessins animés. L'enfant peut vous réciter les dragons, les Tyson, tout ce qui se passe dans les cantiques des dessins animés. Mais il est incapable même de vous donner ou alors de vous faire un chant, même pour enfants, en ce qui concerne le monde spirituel. Vous voyez, tout simplement parce que nous les entraînons dans des choses du monde. Et ça étouffe leur éducation normale et ça étouffe aussi leur éducation spirituelle. Voilà pourquoi la plupart des enfants qui sont nés voilà, dans des familles chrétiennes, qui sont rebelles, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation spirituelle-ci. Vous voyez. Et vous allez voir, aujourd'hui par exemple, une femme m'appelle, elle m'appelle et elle me dit, ma fille a 18 ans et elle est comme ça, elle est comme ci, elle fait ci, elle fait ça. Elle me dit de prier pour chasser l'esprit qui dérange sa fille. Je lui ai dit que ce n'est pas un esprit qui dérange votre fille. Votre fille, elle a l'âge de la puberté. C'est vrai, tout ça c'est des esprits, mais ce n'est pas un esprit comme si, parce que vous savez que les gens quand ils appellent le prophète, ils attendent toujours que le prophète dise que c'est un sorcier au village qui a fait ça. Non, ce n'est pas toujours le sorcier. Voilà pourquoi beaucoup sont souvent déçus quand ils m'appellent. Parce qu'ils attendaient que je leur dise que non,
C'est l'oncle qu'ils ont rêvé dans la nuit, là, qui est en train de leur tourmenter dans la nuit. Qui est en train de bloquer leur vie. Oh, ce n'est pas l'oncle. Le sorcier a pris l'image de ton oncle. Il vient te déranger dans les rêves. Tu appelles le prophète. Et tu dis au prophète, tu veux que le prophète affirme ce que tu dis. Or, ce que tu dis, ça n'a rien à y voir avec ce que l'Esprit de Dieu dit au prophète. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne peux pas venir, peut-être, je vous dis que, ok, votre enfant, il fait ça parce que c'est un sorcier qui le dérange. Non. Parfois, nous sommes la propre cause de l'échec de l'éducation de nos enfants. Tout simplement parce que on ne les a pas appris les voies de Christ. On les a laissés grandir n'importe comment, avoir n'importe quelle compagnie. Et une fois qu'ils ont grandi, ils se sont détournés et ils ont été rebelles envers nous-mêmes parents. Vous voyez, tous ceux qui sont parents là, ils ont été rebelles. Mais vous croyez qu'ils ont été rebelles pourquoi? D'une part, vous êtes responsable de leur éducation. Or, si vous leur avez appris les voies de Christ, il y a beaucoup de choses que ces enfants en grandissant ne devaient pas faire. Non pas qu'ils ont appris à l'école, mais que non, dans la vie normale, il sait que mon père m'a dit que si je fais ça, Dieu va se fâcher contre moi. Vous les apprenez les fondements de Christ. Vous les apprenez le péché. Quand l'enfant commence déjà à parler, bien même là, donc à partir même de 5 ans, je crois qu'à 3 ans, l'enfant parle déjà bien, non? Qui a les enfants là? 3 ans. C'est ça, non? Oui. À 3 ans. C'est ça, non? Activez le micro, vous me confirmez, s'il vous plaît. Oui. Oui. C'est ça? Ok. À partir de 3 ans, l'enfant commence à parler. Ça veut dire que c'est à cet âge-là que vous deviez commencer à apprendre les voies de Christ à vos enfants. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas quand l'enfant a déjà 20 ans pour commencer à lui parler de Jésus. Il ne va pas comprendre. Et il sera rebelle. Est-ce que vous comprenez? Il sera rebelle. Or, un enfant qui a ce fondement depuis 3 ans, il sait que s'il ment, même dans l'amusement, le mensonge, vous lui dites que Dieu n'aime pas le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit quoi à Moïse? Que écrit cette loi et enseigne au peuple d'Israël, afin que eux aussi ils enseignent à leurs enfants, pour qu'en grandissant, ils ne se détournent pas de mes voies, de peur que je ne les frappe. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous n'éduquez pas vos enfants selon les voies de Dieu, même si vous êtes pieux dans la foi et que vos enfants grandissent, s'ils se détournent de Dieu, Dieu va les frapper. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sous péché. Dieu va considérer ce qu'ils font comme un péché. Est-ce que vous comprenez? Admettons là, vous avez peut-être les enfants de 20 ans. Hein? Ces enfants-là, la plupart ici en Europe, nous, on aime dorer, c'est-à-dire on aime cajoler nos enfants. Vous voyez, on aime, surtout quand c'est les premiers nés là, on aime, c'est-à-dire on fait tout pour éviter que l'enfant se sente mal. Mais ce n'est pas toujours ça qui est la solution pour l'éducation d'un enfant. La Bible nous dit ici, instruis selon les voies qu'il doit suivre. Est-ce que les voies qu'un enfant doit suivre, c'est le banditisme? Mais si l'enfant commence à voler à 2 ans, vous ne lui dites pas que ça c'est le vol, on ne fait pas ça. C'est que vous êtes en train de laisser cet enfant dans les voies qui ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas les voies qu'il doit suivre. Est-ce qu'on se comprend? Ce ne sont pas les voies qu'il doit suivre. Par contre, si l'enfant vole déjà à 3 ans, même si c'est un bonbon, il prend sans demander. Vous lui dites non. Quand tu prends, il faut demander. C'est ça la base. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends, il faut demander. Cultivez cette mentalité dans la tête de vos enfants. Ça fait que l'enfant, même quand il va arriver 15 ans, dans sa tête, dans sa mentalité, il saura que avant de prendre quelque chose dans la maison, je dois demander. Est-ce que vous comprenez? Donc, la plupart de nos enfants, ou alors la plupart des enfants, pour tous ceux qui ont les enfants, qui ont ce problème, qui peut-être du vol, à partir de 15 ans, 20 ans, vous voyez l'enfant devient délinquant. Il devient non. L'erreur n'est pas toujours de l'enfant, mais c'est vous, dès le bas âge, qui avez négligé certaines choses. Vous n'avez pas instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, comme l'Éternel nous a prescrit. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbe 19, le verset 18. Ma fille là va lire. Amen. Proverbe 19. Amen. Proverbe 19, le verset 18. Alors. Le reste, vous fermez vos micros, s'il vous plaît.
Oui, allez-y. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Il dit quoi? Car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Relisez, s'il vous plaît. Okay. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Mais ne désire point le faire mourir. Amen. La Bible dit quoi? Châtie ton fils, car il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance de temps pour moi. Et il continue en disant, mais ne désire point le faire mourir. Parmi vous là, je suis sûr qu'il y a vos enfants là, vous n'avez jamais, vous n'avez jamais passé un coup de... Mais par contre, il y a d'autres que, je sais qu'il y a les parents là, que quand l'enfant s'amuse, c'est le coup de poing qu'il donne à l'enfant. C'est-à-dire, il saute sur l'enfant comme ça, comme Tyson. Tu dis quoi? Amen. Ici, la Bible nous interpelle à traiter nos enfants avec sagesse. Il dit, châtie ton fils car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. La Bible ne nous oblige pas à fouetter nos enfants. Hein. C'est-à-dire, châtier là, c'est donner un peu de fessée, quoi. La Bible, Dieu ne nous oblige pas à le faire. Mais Dieu nous fait comprendre ici qu'il faut parfois ça. C'est-à-dire, il y a parfois un niveau où, quand l'enfant commence un peu à déranger, il faut parfois un peu donner une fessée, quoi. Vous voyez un peu. Il faut un peu donner une fessée. Mais Dieu ne nous oblige pas à le faire. Je sais qu'il y a les parents qui n'aiment pas fesser, mais Dieu nous fait comprendre ici que la chicotte fait aussi partie d'une bonne solution pour bien éduquer nos enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Dieu nous fait comprendre que la chicotte fait partie, c'est un instrument, c'est un bon instrument pour aussi donner une bonne éducation à nos enfants. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Ok. Maintenant, la Bible continue en disant quoi? Il dit, mais ne désire pas faire mourir ton fils. Mais ne désire point le faire mourir. Parce qu'il y a les enfants aussi tellement, les parents aussi tellement brutaux ou alors brutales que quand ils tapent l'enfant, c'est-à-dire le parent prend le collier à l'enfant. Il y a les pères là, je connais, ils sont tellement violents. Ils tapent l'enfant parce qu'il veut égorger, il veut étrangler seulement l'enfant. Dieu dit ne désire point le faire mourir. Ne désire point le faire mourir. Ne désire point le faire mourir. Ça veut dire quand nous châtions même l'enfant, quand nous donnons un peu de fessée à l'enfant, nous ne devions pas fouetter l'enfant comme si nous voulons seulement l'envoyer dans la tombe. Quel qu'en soit ce qu'il a fait. Tout se passe dans la douceur et avec beaucoup de sagesse. Vous voyez? Parce que c'est tout ça qui donne une bonne éducation aux enfants. Mais par contre, si l'enfant touche seulement ou alors fait... Et c'est pas n'importe comment qu'on doit taper l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant, c'est pas à chaque fois que l'enfant fait une erreur qu'on doit sauter sur lui pour commencer à donner les coups de poing ou alors à chicoter. Le genre de mentalité, si je sais que c'est passé, c'est plus en Afrique que je connais ça. C'est-à-dire... Dès qu'en Afrique, là, l'enfant fait seulement, le père a sauté sur toi comme ça. Qui ont grandi en Afrique, là? Moi, j'ai grandi en Afrique. Hein. Moi, c'est comme ça qu'on faisait avec moi. C'est-à-dire, dès que je dis seulement, donc, j'ai fait seulement une petite connerie, là, mon père a sauté sur moi. Oh, on donne le coup de poing au prophète. C'est-à-dire, mais j'étais encore petit. Hein. C'est-à-dire, le père, il atterrit sur moi le coup de poing comme ça. Ça, c'est plus en Afrique. et aussi les mamans colériques. Attendez, c'est comme s'il y a les micros là qui ne sont pas fermés. Je vais faire ça ici là moi-même. Attendez. Mon Dieu. Fermez les micros s'il vous plaît. Ok, c'est bon, j'ai fermé. C'est bon. Ok. Vous voyez? Le parent saute sur l'enfant comme ça, il donne le coup de poing. Il donne le coup de poing. Et il y a aussi les parents colériques. Surtout les femmes. Elle est tellement colérique. Elle tape. Je connais une femme avec qui je priais.
La femme, si elle a tapé son enfant jusqu'à son enfant, on a amené l'enfant à l'ambulance en Allemagne. À cause de la colère. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Même si l'enfant est têtu, il y a la façon de châtier l'enfant. Il y a la façon de fouetter l'enfant. On ne fouette pas l'enfant n'importe comment. Vous voyez un peu. Parce que même sans fesson, on peut éduquer l'enfant. Hein. C'est-à-dire, même on n'est pas obligé de... Je vous ai bien dit ici que la Bible ne nous oblige pas. C'est une proposition que Dieu nous a donnée. Donc, il nous a donné aussi une autre méthode. Parce qu'il y a les enfants qu'il faut vraiment... C'est-à-dire, l'enfant est tellement têtu qu'il faut un peu de fessée pour que l'enfant puisse vite comprendre. Vous voyez. Mais il y a d'autres qu'il ne faut pas la fesser. Vous parlez normalement avec l'enfant, vous dialoguez avec l'enfant, il va comprendre et il ne va plus refaire la connerie. Vous voyez un peu. Mais par contre, il y a d'autres enfants qu'il faut passer un peu de chicotte pour qu'ils puissent comprendre. Mais ce n'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Donc, parmi vous, chacun sait comment son enfant est et chacun sait ce qu'il faut pour l'éducation de son enfant. Mais tout doit se passer dans la sagesse. Est-ce qu'on se comprend? Tout doit se passer dans la sagesse. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Parce que si tu désires déjà faire mourir ton fils, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que tu n'es plus dans ta justice, tu n'es plus dans la justice. Mais tu es maintenant hors la loi. Parce que si tu tues ton fils là, parce que tu étais en train de fouetter ton fils, quand la police va venir t'arrêter, on ne va pas regarder que c'est ton enfant. Hein. On va t'envoyer en prison. On te donne 20 ans là-bas. Et Dieu ne va pas venir t'enlever là-bas. Tu vas prier, jeûner jusqu'à tu auras la calvitie. Dieu va te dire, je t'avais dit, mais ne désire point le faire mourir. Voilà ce que Dieu va te dire. Quand tu serais dans tes jeûnes, Dieu va te dire, je t'avais dit. Parce que, il y a certains là, ils vont aller, l'enfant va faire ceci, il va taper l'enfant. L'enfant met entre ses mains. Après, quand la police vient te prendre là, on t'amène en prison. Tu dis à Dieu que, Seigneur, c'est toi qui avais dit que je châtie, non? C'est toi qui avais dit. Dieu va te dire non. Je t'avais dit châtie, mais de ne pas désirer le faire mourir. Parce qu'il y a des parents qui sont dans une grande emblème de la colère. C'est-à-dire l'enfant, le parent, surtout les femmes. Je parle des femmes. Ça, c'est plus les femmes qui font ça. Je connais. C'est plus les femmes. Tu vois, elle gifle l'enfant comme ça. La tête de l'enfant tourne comme ça là. C'est pas bon. Ok. On va ouvrir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Alléluia. L'instruction selon le Seigneur. Le thème, c'est l'instruction selon le Seigneur. Oh. Instruire son enfant selon le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 33. Alléluia. Ma fille là, elle peut lire. Amen. Oui. Ok. Alors, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Relisez s'il vous plaît. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Maintenant, ici, l'éducation de nos enfants aussi. Quand nous éduquons nos enfants, nous devions beaucoup parler de la compagnie à nos enfants. Surtout quand ils ont déjà 15 ans là. Vous comprenez? Surtout quand ils ont déjà 15 ans. Vous allez voir l'enfant à 15 ans, il commence à fumer la drogue. Il commence à prendre la cocaïne. Ce n'est pas que ici là, c'est toujours vous la faute. Mais c'est à cause de la mauvaise compagnie. Mais d'une part, vous êtes responsable parce que vous n'avez pas prévenu à vos enfants qu'il ne faut pas marcher avec ci, il ne faut pas marcher avec ça. Vous voyez un peu. Et quand vous faites ça depuis la base, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui fait que quand l'enfant grandit, il grandit avec cette loi de Dieu qui sait que si je fais ça, ce n'est pas bon. Si je fais ça, c'est bon. Donc l'enfant connaît le bien et le mal. Et ici, l'enfant ne pourra pas marcher avec n'importe qui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a été instruit selon la loi de Dieu. Vous voyez. Et vous allez voir, il ne marchera pas avec n'importe qui. La plupart de ces choses, ça arrive ici en Europe. Et vous savez, il y a des
ils ont une éducation vraiment à part. Et que si vous ne faites pas attention, ils vont entraîner vos enfants dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ils vont les entraîner. Donc, c'est à nous de tirer le son dans la parole de Dieu et de prendre cette parole pour instruire nos enfants avec. De telle sorte que quand même les enfants vont arriver 15 ans, qu'ils ne se détournent pas, qu'ils ne soient pas emportés par la folie de la jeunesse, qu'ils ne soient pas emportés par d'autres dérives qui est contraire à la parole de Dieu et qui va vous faire bavader tous les jours, comme cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a appelé et me dit, ma fille fait comme ça, ma fille fait comme ci. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'habitez pas avec votre fille? Pourquoi vous la laissez habiter ailleurs et vous, vous êtes ailleurs? Pourquoi? Elle me dit, non, ici, il n'y a pas la lumière. J'ai dit, il n'y a pas la lumière là-bas. Est-ce que là-bas où il n'y a pas de lumière, là, il n'y a pas d'enfants qui... Les enfants ne partent pas à l'école là-bas. Vous êtes dans une zone où on coupe trop la lumière, mais il y a le groupe, il y a ceci. Ça, je vous parle en Afrique. Hein. C'est que la personne m'a appelé de l'Afrique, du Cameroun. Vous voyez? J'ai dit, mais il n'y a pas de lumière. Les enfants qui sont là-bas, il n'y a pas d'école là-bas. Ils font comment? Donc, parfois, on croit qu'on veut protéger nos enfants. Mais on est en train de les éloigner de nous. Elle a allé laisser l'enfant chez sa soeur et elle est au village ou dans un village, je ne sais pas. Vous voyez? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière. On coupe souvent trop la lumière dans ce village-là. Donc, il y a on appelle ça en français quoi? Le délestage. Il y a souvent trop de délestage. Vous voyez? Donc, coupure d'électricité. Nous, c'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Vous voyez un peu? Le délestage. Vous voyez? Donc, à cause de ça, elle a envoyé sa fille fréquenter en ville. Disons à Douala. Vous voyez? Et elle est loin de sa fille. J'ai dit, mais où vous êtes là? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants là-bas? Il y a les enfants là-bas. Donc, il fallait plutôt ramener votre fille avec vous là-bas. Même s'il y a coupure de lumière, votre fille devait s'adapter au rythme de tout le village. Vous voyez un peu? Et maintenant, sa fille est loin d'elle. On a constaté que sa fille est en train de sortir les garçons à 18 ans. Elle a les copains, elle s'exprime les trucs d'amour et tout ça. Elle est devenue rebelle, têtue. Elle n'obéit plus à rien. Tout simplement à cause de cette mauvaise éducation. Et la mère est chrétienne. Mais maintenant, elle se plaint. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas Dieu qui va venir éduquer nos enfants à nos places. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a donné cette responsabilité. Et c'est nous qui devions le faire. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes nœuds. Maintenant, si vous laissez vos enfants marcher avec n'importe qui, ils auront les mauvaises compagnies. Ils vont se détourner des voies de Dieu. Et ils vont désobéir. Ils vont pécher contre vous, ils vont pécher contre Dieu, ils vont pécher contre eux-mêmes. Vous voyez? Ok. Nous allons continuer, on va finir avec ça. On va ouvrir dans 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, 15. Alléluia. 1 Jean 2, 15. Oh. 1 Jean 2, 15. Instruis ton enfant selon les voies de Dieu. 1 Jean 2, 15. Alléluia. Un instant. Allez-y, oui. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15. C'est pas vrai. 1 Jean 2, 15. T'as trouvé juste ça? Ouais. Tiens, je vais prendre là. 1 Jean 2, 15. Ok. Excusez-moi. Hein. Allez-y. Alors, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Il dit quoi? N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parfois, beaucoup n'arrivent pas à donner une bonne éducation à leurs enfants tout simplement parce qu'ils aiment le monde. Ils aiment quand l'enfant a les plaisirs du monde. Il aime satisfaire l'enfant selon ses propres désirs. Ou alors selon les désirs de l'enfant. Vous voyez? C'est-à-dire, l'enfant dit qu'il veut ça, vous achetez directement. L'enfant dit qu'il veut tel, vous achetez. L'enfant dit qu'il veut ça, il vous achète. Même si ce sont des choses qui vont aller
voilà, qui vont aller contre l'éducation de vos enfants, vous achetez quand même. Vous voyez. Il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Non, ne faites pas plaisir à vos enfants selon le monde, mais faites plaisir à vos enfants selon la loi de Dieu. Amen. Ne faites pas plaisir à vos enfants selon le monde, mais faites plaisir à vos enfants selon la parole de Dieu. Faites plaisir à vos enfants selon les instructions de Dieu, parce que c'est dans les instructions de Dieu qu'on donne même une bonne et meilleure éducation à nos enfants. Alléluia. C'est dans les instructions de Dieu qu'on donne une bonne éducation à nos enfants. Parce que tout est ici là. Même pour éduquer nos enfants, ça se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'éducation de nos enfants même, c'est dans la parole de Dieu que nous devions tirer ça. Il dit, n'aimez point le monde. Oh my God. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que Dieu a compris ici que c'est à cause du monde que beaucoup se sont détournés. Voilà. Que beaucoup ont mal éduqué leurs enfants. C'est à cause du monde que beaucoup, parce que les gens ont voulu faire comme le monde. Les gens ont voulu faire comme ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, vous savez que ce film, c'est un film qui parle de l'homosexualité, mais vous laissez quand même vos enfants regarder ce film. Et vous dites qu'il est grand. Non. Non. Ça, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Vous deviez tout contrôler. Vous voyez, à 10 ans, la loi ici dit qu'on doit déjà donner un téléphone à l'enfant. Ça, c'est clair. Mais vous partez acheter le dernier iPhone. Vous téléchargez YouTube à l'intérieur. Vous téléchargez TikTok. Vous téléchargez ceci. Vous téléchargez cela. Vous donnez à vos enfants. Et l'enfant, dans ces choses, il entre dans la distraction. Et il commence à aller dans les sites de YouTube. Il commence à regarder. Il tombe peut-être dans les films pornographiques. Il commence à voir. Dès qu'il voit, l'esprit de masturbation entre en lui. Vous croyez que c'est la faute de qui? C'est votre faute. Vous êtes responsable de ça en tant que parent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes responsable. Parce qu'à l'âge de 10 ans là, vous n'êtes pas obligé d'acheter un grand téléphone comme iPhone Pro 12 à votre enfant pour lui prouver que vous l'aimez. Si vous avez fait ça, c'est que vous détestez plutôt vos enfants. Vous ne l'aimez pas. Sauf si, en achetant ce téléphone, vous avez complètement codé tout ce qui peut lui donner accès à Internet. Parce que ce n'est pas Internet que les enfants d'aujourd'hui sont détournés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Internet. Ce n'est pas mauvais d'acheter le téléphone à l'enfant, mais vous pouvez acheter un simple téléphone selon son âge. Mais l'enfant a 10 ans, vous partez à l'acheter tablette ou bien iPhone, je ne sais pas trop. Et bien que l'enfant a la tablette, vous ne contrôlez pas ce que l'enfant regarde. Et l'enfant dans sa chambre, il regarde du n'importe quoi. Vous ne surveillez pas. Et quand l'enfant grandit, il commence à faire des pratiques bizarres. Vous dites que le démon est entré dans votre maison. Non. Même Satan est assis là-bas dans les ténèbres. Il dit que, Dieu, regarde comment tes enfants m'accusent pour rien. Donc, ils éduquent mal les enfants, ils viennent m'accuser Dieu. Même Satan, il est là-bas, il dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devions faire attention sur tout ce que nous offrons même à nos enfants. Voilà pourquoi Jean nous dit ici, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Aimer le monde, c'est quoi? Aimer le monde, c'est quoi? C'est voir votre enfant, vous regardez les mêmes films. Votre enfant a 12 ans. Vous regardez un film, on a écrit bien moins de 12 ans. Mais vous êtes assis sur le fauteuil, vous regardez le même film avec vos enfants. Hein? Vous regardez le même film. La mère là, elle regarde un film d'amour comme on est en train d'embrasser dans le film. L'enfant aussi assis là, il regarde le même film avec la mère. Et après vous partez prier ensemble et vous partez dormir. Oh! Quand on va vous attaquer, vous allez dire que vous voulez rapprocher votre amour avec votre fils. C'est-à-dire, il faut que non, le fils ne doit pas être frustré. Non. Ça, c'est une mauvaise éducation. Ce qui est pour adulte est pour adulte. Ce qui est pour enfant est pour enfant. Il y a les dessins animés. Même les dessins animés bibliques, parfois même aujourd'hui, il y a certains dessins animés bibliques qui ont de la perversité. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai déjà vu. Donc, vous voyez que c'est sérieux pour tous ceux qui sont parents de vraiment tenir garde. Si vous voulez réellement que vos enfants grandissent dans la voie de Dieu,
et que demain, ils suivent le chemin que Dieu avait destiné pour eux, vous deviez prendre soin sur l'éducation de vos enfants. Amen. Vous deviez prendre soin. Ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi. Ne laissez pas vos enfants avec des téléphones n'importe comment. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi à la télévision. Ne laissez pas vos enfants aller sur Internet n'importe comment, dans les réseaux sociaux. Non. Ça, c'est la distraction. Vous voyez? Ça, c'est la distraction. Parfois, quand l'enfant vient même, on l'a enseigné quelque chose qui est anormal à l'école. Rectifiez. La maîtresse, parfois, va dire à vos enfants, ben, l'homosexualité, il n'y a pas de problème en ça. Hein. Mais si l'enfant vient vous dire ça à la maison, vous fermez les oreilles, c'est que vous avez un problème. C'est à vous de dire à l'enfant que ce que la maîtresse a dit est faux. Que l'homosexualité, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas le pratiquer. Sinon, l'enfant va grandir avec cette mentalité. Vous connaissez comment les Européens ils font ici, là, dans les écoles. Vous connaissez, ceux qui sont en Europe, là. Vous connaissez. Vous savez que l'éducation qu'on donne là-bas, ce n'est pas toujours ce qui est écrit dans la parole. C'est l'éducation selon le monde. C'est-à-dire, la maîtresse, elle va trouver normal d'enseigner aux enfants qu'une femme peut aller avec une femme. Un homme peut aller avec un homme. Un animal peut aller avec un homme. Les maîtresses, ils enseignent que c'est normal, que c'est la nouvelle science. Mais vous, quand l'enfant vient vous donner ce genre de cours, en tant que parent, vous deviez recadrer l'enfant et dire, la maîtresse t'a menti. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas pratiquer ces choses. Parce que si tu pratiques ces choses, tu vas aller en enfer. Cultivez ça dans la tête de vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Mettez la crainte de Dieu dans vos enfants. N'ayez pas peur de ça. Mettez la crainte de Dieu. Faites comprendre à vos enfants que s'ils pêchent, Dieu va se fâcher. Ils vont vous demander Dieu ou vous dites Dieu au ciel. Habituez la crainte là dans le cœur de vos enfants. C'est-à-dire à 5 ans, l'enfant vole le bonbon. Vous dites non, 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 vole pas. Parce que sinon Dieu va se fâcher. À tout moment, sortez le nom de Dieu dans la maison. Sortez. L'enfant n'a jamais vu Dieu. Oui, mais sortez. Sortez le nom de Dieu. Quand l'enfant fait ça, vous dites non, non, non. Ne dites pas non, on ne fait pas ça. Vous restez tranquille. Dites on ne fait pas ça et dites Dieu n'aime pas ça. Faites comprendre à votre enfant que vous avez un Dieu qui contrôle votre vie. Et que vous marchez selon la loi de ce Dieu. Et que si l'enfant fait ça, ça pousse l'enfant à pécher contre Dieu. De telle sorte que quand l'enfant même va vouloir voler, même si vous n'êtes pas là, l'enfant va dire, ah, Dieu va me punir si je prends ça. Et il va laisser. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas difficile. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a beaucoup là même qui n'ont jamais parlé de Dieu à leurs enfants. Il y a beaucoup. C'est-à-dire l'enfant grandit comme ça à l'européen, normal comme tout le monde. Il vit sa vie. Mais c'est vous priez seul. Vous n'habituez pas vos enfants à la prière. Vous ne les habituez pas qu'il faut prier avant de dormir. Il faut prier quand on se lève. Ces petits détails-là, vous ne le faites pas. Vous croyez que l'enfant va grandir, il va devenir quoi? Ça sera un grand bagando. Vous connaissez les bangandos? Chez nous, au Cameroun, les bangandos, c'est ceux qui fument le mbanga. Vous connaissez le mbanga, la drogue. C'est quand l'enfant fume la drogue. Il va devenir un grand bagando. Ou alors un donman. Les donman, c'est-à-dire, c'est les free boys. Il va devenir un wise. Vous connaissez les wise? Vous êtes les bleus. Vous êtes là, les mamans. Nous, ça, c'est les trucs de la jeunesse. Nous, on connaît tout ça. Oh. Vous voyez un peu. Mais je sais que parmi vous, là, il y a beaucoup qui connaissent. Mais vous voulez jouer au sein. Je connais. Amen. Ok. Donc, c'est ça le problème. Éduquons nos enfants selon les voies de Dieu, selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandit, il ne se détourne point. Alléluia. Donc, nous allons prier. Chacun, vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît. Activez les micros. On va prier. Alléluia. Amen. 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 Ok. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder la grâce d'instruire nos enfants selon sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce d'instruire nos enfants selon sa parole. Parce que
comme je vous expliquais tout à l'heure, l'éducation de nos enfants, même dans la parole, c'est même dans la parole que nous devions prendre l'éducation pour donner à nos enfants, dans la parole de Dieu. Tout est là. Je vous dis la vérité, tout est là. Dieu ne nous a rien caché. Tout est là. Donc chacun va lever la voix, il va prier pour sa propre maison. Que Dieu lui accorde la grâce, voilà, de donner une bonne éducation. Parce que la bonne éducation que vous donnez à vos enfants, ça va vous épargner des maux de tête demain. Hein. Ça veut dire que demain, là, l'enfant ne va pas vous chauffer la tête. Mais si vous laissez l'enfant vivre comme il veut, dès qu'il a 15 ans, là, vous allez marcher en route bavarder seul. Ouais, ma fille a fait ceci. Ouais, mon fils a fait ceci. Ouais, ma fille a fait ceci. Ouais, mon fils a fait ceci. Vous allez voir tous les voisins. Ouais, mon fils est têtu. Ouais. Donc, pour que ça n'arrive pas, commençons à prier. Implorons la grâce de Dieu sur nos enfants. Que Dieu nous donne la capacité de bien encadrer nos enfants selon la loi de Dieu, pas selon la loi du monde. Amen. Amen. Voilà. Chacun va lever la voix et va prier pour sa propre maison. Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci pour ton peuple. Père, je prie pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu nous accordes la grâce de bien encadrer nos enfants. Que tu nous accordes la grâce de donner une bonne éducation à nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-nous la grâce de donner une bonne éducation à nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour chaque famille ici présente. Père, je prie pour chaque famille ici présente. La grâce, Seigneur, de bien éduquer nos enfants. La grâce, Seigneur, de bien encadrer nos enfants selon le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette grâce sur cette famille. Je prie pour cette grâce sur ces familles. Je prie pour cette grâce sur ces familles. Je prie pour cette grâce sur ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette grâce sur ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour cette grâce sur ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la grâce d'éduquer nos enfants dans de bonnes conditions. La grâce de donner la sagesse à nos enfants. La grâce de donner, Seigneur, l'esprit d'intelligence à nos enfants. L'esprit d'obéissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos enfants ne se détournent point de tes voies. Seigneur, que nos enfants ne se détournent point de tes lois. Que nos enfants ne se détournent point de tes ordonnances. Accorde-nous la force et la grâce, Seigneur, d'éduquer nos enfants selon le Seigneur. D'éduquer nos enfants selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons faire un dernier sujet de prière en ce qui concerne nos enfants. Le dernier sujet de prière que nous allons faire, nous allons prier que Dieu donne des cœurs. Des cœurs, comment je vais dire ça? Que Dieu donne les cœurs d'obéissance à nos enfants. Afin que quand nous parlons, que nos enfants nous écoutent, qu'ils obéissent à ce que nous leur disons. Parce qu'il n'y a pas un parent qui va accoucher son enfant et tuer, même comme il y en a maintenant. Parce qu'il y a des parents là qui accouchent, ils tapent même, ils tuent l'enfant exprès même. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le cadre spirituel, il n'y a pas un parent qui va accoucher son enfant et vouloir le mal de son propre enfant. Amen. Donc nous allons prier, nous allons lever les voix que Dieu accorde la grâce à nos enfants d'avoir un esprit d'obéissance. Parce que si l'enfant n'a pas l'esprit d'obéissance, il ne peut pas nous écouter. Pour tous ceux qui sont parents, ils ne pourront pas. Donc prions que Dieu accorde la grâce de l'esprit d'obéissance aux enfants, à nos enfants. Amen. Amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Père, accorde la grâce de l'esprit d'obéissance à nos enfants. Laisse que l'esprit de l'obéissance descende sur nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos enfants obéissent quand nous leur parlons. Père, que nos enfants obéissent quand nous leur parlons. Que les enfants de chaque famille obéissent quand ils leur parlent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que l'esprit d'obéissance descende dans les maisons. Je prie que l'esprit d'obéissance descende dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je prie que l'esprit d'obéissance descende dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'esprit d'obéissance descende dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'étais en train d'enseigner, j'ai entendu un nom comme Pauline. J'ai entendu comme Pauline. Mais je n'ai pas voulu couper l'enseignement parce que le nom comme Pauline. Quand j'étais en train d'enseigner, j'ai entendu un nom comme Pauline. Et quand je priais tout à l'heure, j'ai entendu le même nom. Pauline. Pauline. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Pauline? Parce que je ne vous connais pas. Vous êtes nombreux. Je connais peut-être 5 personnes. Qui s'appelle Pauline? C'est moi. Hello. Attendez, je vais chercher. Je vais mettre une autre place où. C'est qui? C'est moi, prophète. Attendez, je vous cherche parce que... Ah, vous vous appelez Pauline? Oui. Vous êtes entré dans le groupe comment? C'est vous-même qui m'avez mis dans le groupe. Ah bon? Oui. On a causé quand? Bon, on n'a pas encore bien causé, hein, parce que vous n'avez pas encore le temps de m'accorder la consultation, mais c'est vous-même qui m'avez mis dans le groupe. Ok. Il y a pas longtemps. Ok, je vous ai mis dans le groupe. Mais je suis en train de voir sur le nom même que vous avez sur Zoom là. Je ne vois pas on écrit Pauline. Je vois on écrit Galaxy A combien? A50. Oui, c'est mon téléphone. Galaxy. Mon prénom c'est Pauline. Mais votre prénom c'est Pauline. Oh my God, c'est Dieu qui m'a donné votre nom. Est-ce que vous comprenez? Parce que je regardais là pour voir si c'était écrit même sur votre profil de Zoom là. Mais je vois ce n'est pas écrit là-bas. On est d'accord, non? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut prophétiser? Pauline. Oui. On peut parler. Il y a les gens, ça ne vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Qui dit vite non là? Vous dites non à sa place, les Congos là. Vous voulez entendre les choses des gens. Hein? Vous vous appelez Pauline. Vous appelez Pauline. Vous dites non. Je demande à Pauline que ça ne vous dérange pas qu'on cause ou qu'on prophétise publiquement. Vous dites non à la place de Pauline. Je prie que Dieu vous délivre de l'esprit de Congossa. Vous connaissez le Congossa? Oui, moi je sais ce qu'on appelle comme... Ok. Le problème c'est que les choses que je vais vous dire ne sont pas bonnes. Allô, Pauline? Oui, j'écoute prophète. Ok. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Ok. Vous êtes mariée. Vous avez combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfant. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait une fausse couche un jour? Non, mais j'ai perdu un enfant dans mon ventre. Vous avez perdu un enfant dans votre ventre? Oui. Hein? Et perdre l'enfant dans le ventre, c'est la fausse couche ou ce n'est pas la fausse couche? C'est une fausse couche. Hein? C'est quoi? Oui, c'est une fausse couche. C'est une fausse couche. Oui. Attendez un peu, s'il vous plaît. Allô? Pauline, elle est où? Elle est où? Je suis la prophète. Mets ta face que je te vois. Oh, tu es clair. Vous êtes clair comme la lumière. Oh. Je suis là. Vous êtes là. Ok. Dieu m'a parlé de votre nom 2 fois. Pendant que je prêchais et pendant que je priais. Vous avez dit qu'on peut parler publiquement, non? Oui. Ok. Je vous ai dit que j'ai vu vous avez fait une fausse couche. Hein? Oui. Ok. Oui. Vous avez dit que vous n'avez pas fait de fausse couche. C'est ça, non? Bon, en fait, j'ai perdu l'enfant dans mon ventre à 9 mois de grossesse. Vous avez perdu l'enfant dans votre ventre à 9 mois de grossesse. Et on appelle ça quoi? Fausse couche. J'ai fait un mort-né en fait. Un mort-né. Ok. Mais c'est la même chose, non? Fausse couche, c'est-à-dire vous n'avez pas accouché, non? Non, on m'a fait un césarienne. Ok, parce que je ne suis pas une femme, hein. Je suis un homme. Vous me voyez bien, non? Donc je ne connais pas trop ces histoires-là. Mais je vous dis ce que l'Esprit de Dieu m'a dit sur vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok, d'accord. La fausse couche que vous avez fait vous savez pourquoi vous avez fait une fausse couche? Non.
Hein? Non. Vous avez dit qu'on peut parler, non? Oui, oui, oui. Ok. Allez-y, prophète. Ok, d'accord. La fausse couche que vous avez fait ici, tout le reste, fermez vos micros, s'il vous plaît. Parce que quand on aime le Congo, ça, on doit être silencieux. Sinon, oh, et vous allez passer, on a fini. Vous partez, moi, je continue avec Pauline. Parce que ça, c'est le temps de Pauline. Ok. La fausse couche que vous avez fait ici, est-ce que votre mari a été à l'hôpital et il a fait un examen, on lui a parlé de l'azospermie? Non, à l'époque, je n'étais pas mariée. À l'époque, vous n'étiez pas marié. Non, non, je vivais encore chez mes parents. J'étais encore très jeune. Ok. Mais est-ce que votre mari, celui-ci, avec qui vous êtes, vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant, non? Si vous voulez qu'on arrête, on parle privé, on arrête, on parle privé. Si vous voulez qu'on continue. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Votre mari, il est là? Non, non, il est parti. Il est au travail. Il travaille de nuit aujourd'hui. Ok. Vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant. Ok. Non. Est-ce que vous avez été à l'hôpital avec votre mari et on lui a parlé d'un problème d'azospermie? Oui, oui. Hein? Oui. Est-ce que vous m'avez dit ça? Non, non. Oh my God. Vous voyez, je vous ai dit que vous tous là, tous ceux qui sont ici et qui sont connectés à ce ministère, je vous dis la vérité. Le diable ne va plus vous aveugler. C'est fini. Je vous dis la vérité. Le diable ne va plus vous aveugler. C'est fini. Parce que vous êtes sous un manteau prophétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème qui va se passer dans votre vie sans que Dieu ne me révèle ça. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça n'existera pas dans ce ministère. Je suis un petit, c'est vrai, parce que souvent là, j'aime rappeler ça pour que... Est-ce que vous comprenez? Amen. Votre mari était à l'hôpital et on lui a parlé d'un problème d'azospermie. Ok. Et l'azospermie dont on lui a parlé, si, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris déjà les médicaments pour ça? Bah, en fait, il a fait ça avant qu'on ne se marie. Je ne sais pas s'il avait pris le traitement, mais apparemment, il avait pris un traitement. Oui. Mais quand on s'est mis ensemble, c'est récemment qu'on est parti à l'hôpital, il a refait le spermogramme, on lui a dit que tout allait bien. Ok. En fait, le problème, c'est de mon côté, en fait. Ok. Non, pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Ne parlez pas. Il faut rester tranquille. Vous comprenez? Ok. Il est parti, on a dit tout allait bien. Ok? Mais moi, je vous dis que tout ne va pas bien. L'hôpital lui a dit que tout allait bien, non? Oui. Voilà. Mais moi, je vous dis que quoi? Que tout ne va pas bien. Bien. Est-ce que vous comprenez? La science du monde a dit que tout allait bien. Mais moi, je vous dis que même maintenant, tout ne va pas bien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Oui, je suis en train de voir quelque chose. Vous avez déjà vu, on est grand, hein? Il n'y a pas les enfants là, non? Oui. Parce que mes prophéties, ça avait précision. Hein? Vous savez que je ne cache rien. Donc, ce que vous voyez souvent sur YouTube, là, voici ça en direct. Pour ceux qui disent que le prophète monte là, oh, vous êtes en direct. Ok. Le spermatozoïde, vous connaissez comment un spermatozoïde est? Oui, bien sûr. Oh, donc vous êtes une spécialiste, quoi. Oh, j'aime ça. Donc vous connaissez. Oh, ok. Vous allez me rappeler ça demain en inbox. Parce qu'il y a les choses que je ne peux pas dire ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que je ne peux pas dire. Vous allez me rappeler ça demain. Donc, il faut que... Attendez. Attendez. Je ne sais pas. Je viens de voir comme les myomes. Mais je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, si, j'ai des myomes. Vous avez des myomes. Oh. Oh, mon Dieu. Vous avez les quoi? Les myomes. J'ai des myomes. Vous avez les myomes. Mes yeux sont ouverts. Seigneur. Vous avez les myomes. Vous avez les myomes. Ce que vous allez faire, c'est que vous et votre mari, vous avez les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, je ne peux plus cacher. Comme vous avez déjà confirmé, ça veut dire que c'est vous. Vous avez les myomes. Ce qu'on va faire, c'est que demain, vous comprenez? Écrivez-moi. Je vais vous donner un rendez-vous.
Est-ce que vous comprenez? Vous précisez que c'est... J'ai donné quel nom sur la prophétie là? C'est même parti. Pauline. Pauline, voilà. Vous précisez que c'est Pauline. Est-ce que vous comprenez? Pardon? Oui. Non, en fait, c'est Pauline, la dame qui vous a appelé et vous devez me rappeler. Vous m'avez dit que vous allez m'appeler pour qu'on cause. Parce que c'était urgent en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne me rappelle pas. J'ai au moins 5000 personnes qui m'appellent. Je ne me rappelle pas. Je vous dis devant Dieu, je ne me rappelle pas de vous. C'est pour ça que je vous dis, écrivez-moi demain et vous me dites c'est Pauline. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Écrivez-moi demain et vous me dites c'est Pauline. Et quand vous allez me dire c'est Pauline, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un rendez-vous. Et le rendez-vous, là, vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive neuve. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà acheté, prophète. Ah, vous avez déjà acheté, ça c'est bien. Donc, vous allez me contacter avec cette bouteille d'huile d'olive neuve et nous allons prier pour ces myomes-là et pour le problème de votre mari. Et vous allez concevoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais moi aussi, j'aime. Vous croyez, non? Je crois au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, faites ce que je vous ai dit là. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. J'ai entendu quelqu'un a dit que j'ai aussi les myomes là. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Augustine. Augustine. Ma fille, c'est... Une fille qui jongle son père. Que Dieu soit juge. Vous jonglez votre père. Je ne peux pas te jongler, papa. Il a fini tard aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Prophète, Oui. je peux parler un peu? Allez-y. Oui, en fait, on est parti récemment à l'hôpital et ils ont découvert que j'avais des myomes et des trompes bouchées. En fait, le problème de trompes bouchées, ça date depuis des années. Oui. Donc, on avait essayé de déboucher, mais je ne suis pas toujours tombée enceinte. Et là, les médecins, ils ont dit qu'il fallait qu'on me fasse une fécondation in vitro. Parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher avec moi. Ok. Mais moi, j'ai toujours eu une confusion parce que c'est comme si Dieu me dit que je vais tomber enceinte naturellement. Parce que moi, avant, je tombais toujours enceinte naturellement. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé et mes trompes se sont bouchées. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que la science a dit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que les médecins ont dit. Vous comprenez? Oui. Donc, où la science du médecin s'arrête, c'est où pour Dieu commence. Est-ce que vous comprenez, Pauline? Oui. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Croyez seulement. Ma fille Augustine, appelez-moi aussi demain, quand vous êtes disponible. On va prier. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Mais je vous envoie un message sur Inbox pour prendre rendez-vous, c'est ça? C'est ça. Vous comprenez? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vais prier pour chacun de nous. Quelqu'un a dit que sa mère s'appelle Pauline. Peut-être qu'elle est malade. La mère de qui s'appelle Pauline? Ma mère s'appelle Pauline. Ici, c'est Kasserek. Non, non, c'est pas de votre mère. Pauline, si c'est Pauline que j'ai parlé avec elle tout à l'heure. Vous comprenez? C'est Pauline si. Parce que la Pauline que Dieu m'a parlé si, c'est une Pauline qui était présente. Ce n'est pas une Pauline qui était... Vous voyez un peu? Voilà. C'est une Pauline qui était présente. Que Dieu vous bénisse. Ok. Vous voyez? Je vous ai dit qu'il n'y a personne qui sera connecté dans ce ministère et dont le diable va voler sa prophétie. Ça n'existera pas. Soyez seulement fidèles et ayez les cœurs disposés. Vous allez voir. Amen. Rappelez-vous de ce jour. Nous sommes le 9 novembre 2021. La Pauline, si elle m'appelle, comme j'ai dit là, et nous prions, elle va venir témoigner la grossesse. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Elle va venir témoigner. Ce qui est là, c'est que vous dites Amen. Le docteur vous a dit qu'il faut quoi pour faire, ou c'est lucro, quoi que vous appelez là? Ça coûte combien? Prophète, j'ai fait ça 2 fois, ça n'a pas marché. Vous avez dépensé combien? Non, on n'a pas dépensé. C'est la sécurité sociale qui a pris en charge. Mais on fait ça à combien normalement? Normalement, ça doit être à 3 000 euros, 4 000 euros, un truc comme ça. Ah, ok. Non, si vous n'avez pas dépensé, ça va. Parce que j'aurai des gens qui partent de... Hein? Les vitros,
sont aujourd'hui dans les 10 000 euros. Hein. 10 000 euros. 10 000 euros à la sécurité sociale. Ok. Ah oui, ça doit être ça. D'accord. Si vous n'avez pas dépensé, il n'y a pas de problème. Ok. On va prier et je vais recommander le sommeil de chacun de vous entre les mains de Dieu. Et nous avons prière de délivrance vendredi 20h-21h. Amen. Ok. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ton peuple et je prie au nom de Jésus que tu nous orientes et que tu orientes, Seigneur, ton peuple au nom de Jésus. Père, je prie pour ta grâce et ta sécurité au milieu de chacun, de chacune, et que tu disposes les cœurs dans un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invoque ta présence dans la vie de chacune et de chacun, et je prie que tu orientes chacun et chacune dans un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Laisse que cet enseignement nourrisse le cœur de chacun afin que nous puissions donner une bonne éducation à nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends gloire de ce que tu le fais. Je prie que ta présence accompagne chacun et chacune ici présent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te soient rendus et que ta crainte demeure dans le cœur de chacun de nous afin que nous ne péchions point contre toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye bye. Bye. Pour tous ceux qui nous regardent là sur YouTube, si vous voulez vous connecter sur Zoom, écrivez-moi WhatsApp et dites-moi, prophète, je veux participer à la prière sur Zoom. Et je vais vous mettre dans le groupe de mon ministère, de prière de mon ministère. Et à l'heure de Zoom, et ayez l'application Zoom dans vos téléphones. Et à l'heure de Zoom, nous allons vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.